Bienvenue sur Flot de grâce et d'abondance, votre espace de foi, d'inspiration et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème qui touche chaque croyant à un moment ou un autre de son cheminement spirituel. Quand Dieu répond d'une manière inattendue. Nous avons tous vécu des moments où nos prières semblaient rester sans réponse ou où la solution apportée par Dieu ne correspondait pas du tout à ce que nous avions imaginé. Ces moments peuvent être frustrants, troublants, voire douloureux. Pourtant, lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons souvent que les réponses divines, bien qu'inattendues, étaient exactement ce qu'il nous fallait. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment reconnaître et accepter les réponses de Dieu, même lorsqu'elles semblent opposées à nos attentes. Nous parlerons de personnages bibliques qui ont vécu ces expériences, et je partagerai également des témoignages et des clés pour vous aider à naviguer ces situations. Imaginez-vous être au bord du désespoir, priant pour une percée dans une situation désespérée. Vous avez un plan en tête, une idée précise de commentaire. Dieu devrait agir. Mais quand sa réponse arrive, elle semble complètement hors de votre plan. Que faites-vous? Dieu, dans sa sagesse infinie, voit bien au-delà de nos limites humaines. Ces réponses ne visent pas seulement à résoudre nos problèmes immédiats, mais à aligner nos vies avec son plan parfait. C'est pourquoi ces interventions sont souvent inattendues. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons que ces moments inattendus sont souvent des opportunités déguisées. Ils nous rappellent que Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant des bénédictions au-delà de notre compréhension. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Une vision divine qui dépasse nos pensées. Dans Ésaïe 55 versets 8 à 9, Dieu nous rappelle une vérité fondamentale. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces mots sont une invitation à l'humilité. Ils nous rappellent que Dieu, dans sa sagesse infinie, voit bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il connaît la fin dès le début. Là où nous voyons une porte fermée, il voit un chemin nouveau. Là où nous voyons un obstacle, il voit une opportunité. Prenons l'histoire de Joseph, que nous trouvons dans les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse. Joseph, un jeune homme de 17 ans, reçoit un rêve de Dieu. Dans ce rêve, il voit ses frères et même ses parents se prosterner devant lui. Ce rêve, c'était la promesse de Dieu pour sa vie. Mais que se passe-t-il ensuite? Ses frères, jaloux de lui, le vendent comme esclave. Joseph se retrouve en Égypte, loin de sa famille, dans une situation désespérée. Puis, après avoir gagné la confiance de son maître, il est accusé de délit d'un crime qu'il n'a pas commis et jeté en prison. Sur le moment, il aurait été légitime pour Joseph de se demander: Dieu, où es-tu? Pourquoi permets-tu cela? Où est la promesse que tu m'as faite? Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu utilisait chaque étape de son parcours, même les plus douloureuses, pour accomplir son plan. Joseph passe de l'esclavage à la prison, puis de la prison au palais. Il devient le bras droit de Pharaon et sauve des millions de personnes, y comprenant sa propre famille, de la famine. Les détours de Dieu ne sont jamais des erreurs. Ils font partie de son plan parfait. Si vous traversez une saison difficile, souvenez-vous que Dieu utilise chaque épreuve pour préparer une bénédiction plus grande. Un autre exemple frappant est celui de Moïse. Moïse grandit dans le palais de Pharaon, mais un jour, il se retrouve contraint de fuir en raison de ses actions impulsives. Il passe 40 ans dans le désert, loin de tout ce qu'il connaît. Pour Moïse, ces années dans le désert pourraient paraître inutiles, comme une punition ou un échec. Mais Dieu utilisait ce temps pour préparer Moïse à une mission bien plus grande, libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le désert était un lieu de formation, un lieu où Moïse apprenait à dépendre entièrement de Dieu. Si vous vous sentez perdu ou éloigné de vos rêves, rappelez-vous que Dieu n'a pas fini avec vous. Ce que vous traversez aujourd'hui peut être une étape cruciale pour le plan de Dieu dans votre vie. Dieu agit au-delà de nos attentes. Ces récits nous enseignent une vérité clé: Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il agit souvent d'une manière qui dépasse notre compréhension, mais toujours pour notre bien. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez été déçu ou confus par une réponse de Dieu. Avec le recul, avez-vous vu comment cette réponse, bien que différente de ce que vous attendiez, vous a conduit vers quelque chose de meilleur? Reconnaître la main de Dieu dans l'inattendu. Il est parfois difficile de discerner la main de Dieu, surtout quand ses réponses semblent contradictoires ou même douloureuses. Pourtant, si nous prenons le temps de réfléchir, nous découvrons que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans l'invisible. Dans le livre des Juges, nous lisons l'histoire de Gédéon.
Dieu appelle Gédéon à délivrer Israël des Madianites, mais il le fait d'une manière totalement inattendue. Gédéon rassemble une armée de 32 000 hommes, mais Dieu lui dit: « Ce peuple est trop nombreux. » Dieu a réduit l'armée à seulement 300 hommes. Imaginez ce que Gédéon a dû ressentir, une mission déjà difficile devenait impossible. Mais Dieu voulait montrer que la victoire ne dépendait pas de la force humaine, mais de sa puissance divine. Avec seulement 300 hommes, Gédéon remporte une victoire écrasante sur les Madianites, prouvant que rien n'est impossible pour Dieu. Parfois, Dieu réduit nos ressources ou nos options pour que nous apprenions à nous appuyer entièrement sur lui. Une perte qui devient une opportunité. Imaginez une jeune femme qui rêvait de devenir médecin. Elle échoue à l'examen final et pense que sa vie est finie. Mais au lieu de cela, elle découvre une passion pour l'enseignement et devient une éducatrice qui inspire des milliers d'étudiants. Un accident qui change une vie. Un homme subit un accident de voiture qui l'empêche de continuer sa carrière. Pendant sa réhabilitation, il découvre sa passion pour l'écriture et finit par publier un livre qui change des vies. Reconnaître la main de Dieu dans l'innate. Ce qui semble être une perte est souvent une bénédiction déguisée. Endu. Vous devez savoir que Dieu se révèle dans les petites choses. Dieu ne se manifeste pas toujours par des miracles spectaculaires ou des interventions visibles. Parfois, sa main se manifeste à travers des détails subtils que nous ne remarquons qu'après coup. L'histoire d'Élie dans 1 Roi 19 versets 11 à 12 est un exemple frappant. Après avoir défié les prophètes de Baal et connu une grande victoire, Élie traverse une période de doute et de peur. Dieu lui dit de se tenir sur la montagne pour recevoir sa présence. Il y a d'abord un vent violent, mais Dieu n'est pas dans le vent. Ensuite, un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Puis, un feu, mais Dieu n'est pas dans le feu. Enfin, un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure que Dieu se révèle. Nous cherchons souvent Dieu dans des manifestations spectaculaires, mais il parle souvent à travers la paix, une intuition, ou une opportunité discrète. Les réponses inattendues de Dieu constituent un défi pour notre foi. Les réponses inattendues de Dieu ne sont pas seulement des bénédictions déguisées. Elles sont aussi des tests de notre foi. Elles nous obligent à abandonner nos attentes humaines et à nous appuyer pleinement sur la souveraineté de Dieu. Dans Jean 11, Jésus apprend que son ami Lazare est malade. Ses sœurs, Marthe et Marie, envoient un message pressant à Jésus, espérant qu'il viendra immédiatement pour le guérir. Mais à leur grande surprise, Jésus ne se précipite pas. Il attend 2 jours avant de partir et entre-temps, Lazare meurt. Quand Jésus arrive enfin, Marthe lui dit: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne comprend pas pourquoi Jésus a tardé. Mais Jésus avait un plan plus grand, il ressuscite Lazare, démontrant sa puissance non seulement pour guérir, mais pour vaincre la mort elle-même. Ce qui nous semble être un retard ou un échec est souvent une opportunité pour Dieu de révéler sa gloire de manière encore plus grande. Si Dieu ne répond pas immédiatement à vos prières, cela ne signifie pas qu'il vous ignore. Cela signifie qu'il prépare quelque chose de plus grand. Voici quelques clés pour discerner la main de Dieu. En premier lieu, soyez attentifs aux circonstances. Parfois, Dieu utilise des événements ordinaires pour répondre à nos prières de manière inattendue. En deuxième lieu, cherchez la confirmation dans sa parole. Toute réponse divine est en accord avec les principes de la Bible. En troisième lieu, priez pour la sagesse. Jacques 1 verset 5 nous encourageons à demander la sagesse lorsque nous en manquons. Dieu répond toujours à cette prière. Et en quatrième lieu, faites preuve de patience. Reconnaître la main de Dieu demande souvent du temps et du recul. Les réponses inattendues, une bénédiction déguisée. Il est facile de se réjouir lorsque Dieu répond exactement comme nous le souhaitons. Mais que faisons-nous lorsque la réponse semble être une épreuve? La vérité est que les bénédictions de Dieu sont parfois déguisées en perte, en déception, ou en détour. Dans Romains 8 verset 28, Paul écrit: « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset ne dit pas que toutes choses sont bonnes, mais que Dieu utilise tout, même les difficultés, pour notre bien ultime. L'histoire de Ruth est un exemple éloquent. Naomi, la belle-mère de Ruth, perd son mari et ses 2 fils. Brisée par la douleur, elle retourne en Israël avec Ruth, sa belle-fille. Naomi est si amère qu'elle demande qu'on l'appelle Mara, ce qui signifie amertume. Mais Dieu avait un plan. À travers sa fidélité et son obéissance, Ruth rencontre Boaz, un homme riche et pieux qui devient son mari.
Leur union fait d'elle l'arrière-grand-mère du roi David, et elle entre ainsi dans la lignée de Jésus-Christ. Même dans les moments où tout semble perdu, Dieu travaille pour accomplir ses promesses. Les bénédictions à travers l'épreuve. Une fois plus profonde, les réponses inattendues nous poussent à dépendre davantage de Dieu et à approfondir notre relation avec lui. Un nouveau chemin, parfois, Dieu ferme une porte pour en ouvrir une autre, meilleure. Un témoignage puissant, les épreuves que nous traversons deviennent souvent une source d'encouragement pour les autres. Une femme perd son emploi de rêve après des années de concentration. Dévastée, elle se tourne vers Dieu pour obtenir des réponses. Pendant cette période, elle commence à enseigner la musique bénévolement dans une école de quartier. Quelques mois plus tard, une opportunité se présente, elle devient directrice de la musique dans une grande église, impactant des centaines de personnes chaque semaine. Ce qu'elle voyait comme une perte était en réalité un repositionnement divin. Quand vous traversez une épreuve, demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il prépare pour vous. Sa bénédiction est souvent voilée, mais elle est toujours là. Dieu ne se contente pas seulement de répondre à nos prières. Il répond souvent bien au-delà de ce que nous avions imaginé ou demandé. Dans Éphésiens 3 verset 20, l'apôtre Paul déclare : Or, à celui qui peut faire, à la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous exigeons ou pensons, à lui soit la gloire. Cela nous rappelle que Dieu est un Père généreux, dont les plans pour nous dépassent de loin nos attentes. Ce qui semble être une interruption ou une déviation est souvent un cadeau plus grand que ce que nous envisageons. Le livre de Job est l'un des récits les plus poignants de la Bible. Job, un homme juste et intégré, perd tout, ses enfants, sa richesse, et même sa santé. Pendant une grande partie de l'histoire, il est plongé dans la douleur et l'incompréhension. Ses amis essaient de lui expliquer pourquoi ces épreuves lui arrivent, mais leurs paroles ne font qu'aggraver sa souffrance. Pourtant, Job continue à chercher Dieu, même au milieu de ses doutes et de son désespoir. À la fin du récit, Dieu répond. Non seulement il restaure ce que Job a perdu, mais il le bénit encore davantage qu'auparavant. Job récupère 2 fois plus de richesses qu'il n'avait avant. Il a de nouveaux enfants et voit sa famille prospérer. Sa relation avec Dieu devient plus profonde et plus personnelle. Dieu n'oublie pas nos souffrances. Quand il répond, il le fait de manière à surpasser ce que nous avions espéré. Voici quelques exemples modernes de réponses abondantes. Une entreprise qui renaît. Un entrepreneur subit la faillite de sa première entreprise, perdant tout ce qu'il avait investi. Dévasté, il s'en remet à Dieu et se tourne vers un autre secteur. Sa nouvelle entreprise prospère bien au-delà de ce qu'il avait imaginé, et il utilise ses bénéfices pour soutenir des œuvres caritatives. Un mariage restauré. Un couple au bord du divorce décide de chercher conseil auprès de leur église. Grâce à une série d'accompagnements spirituels et à un renouvellement de leurs vœux, leur mariage devient plus fort qu'il ne l'a jamais été. Non seulement ils se réconcilient, mais ils deviennent aussi des mentors pour d'autres couples en difficulté. Si vous êtes dans une saison où les réponses de Dieu vous semblent éloignées ou insuffisantes, gardez à l'esprit que Dieu travaille en coulisses pour une bénédiction plus grande. Faites confiance à ses plans, même quand vous ne les comprenez pas encore. Comment réagir face aux réponses inattendues de Dieu? Il vous faut avoir la foi dans l'incertitude. Quand Dieu répond de manière inattendue, nos réactions naturelles peuvent inclure la déception, le doute, ou même la colère. Mais la Bible nous enseigne des attitudes clés à adopter pour faire face à ces moments avec foi et espérance. L'importance de la confiance. Dans Proverbes 3 versets 5 à 6, nous lisons : Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Faire confiance à Dieu signifie accepter que ses plans sont meilleurs que les nôtres, même quand nous ne comprenons pas pourquoi. Imaginez un étudiant qui échoue à un examen qu'il espérait réussir. Il pourrait penser que tout est perdu, mais en continuant à faire confiance à Dieu, il découvre une nouvelle vocation qu'il n'aurait jamais envisagée autrement. Avoir l'attitude de gratitude. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que nous devons nous réjouir de nos épreuves, mais que nous pouvons être reconnaissants pour la présence de Dieu à travers elles. Tenez un journal de gratitude pour noter les bénédictions, grandes et petites, même au milieu des défis. Réfléchissez à la manière dont les épreuves passées ont finalement apporté des bénédictions inattendues. L'obéissance même dans l'incompréhension. Quand Dieu répond de manière inattendue, il est crucial de rester obéissant à sa voix.
Dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Bien que cela semble incompréhensible, Abraham obéit. Au dernier moment, Dieu intervient et pourvoit un bélier en remplacement. Cet acte d'obéissance devient un témoignage puissant de foi pour les générations futures. Parfois, notre obéissance dans l'inattendu prépare le terrain pour des bénédictions encore plus grandes. Cherchez la paix dans la prière. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, Paul écrit : Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière nous permet de déposer nos inquiétudes aux pieds de Dieu et de recevoir sa paix, même quand les réponses tardent ou nous surprennent. Témoigner de la fidélité de Dieu. Une fois que nous voyons comment Dieu agit dans l'inattendu, il est important de partager notre témoignage pour encourager les autres. Voici un témoignage d'une famille bénie à travers une perte. Une famille perd sa maison dans un incendie. Dans un premier temps, ils sont dévastés. Mais grâce au soutien de leur communauté, ils reconstruisent une maison plus grande et plus fonctionnelle. Leur témoignage devient une inspiration pour beaucoup d'autres, montrant comment Dieu pourvoit même dans les moments sombres. Le timing parfait de Dieu. Pourquoi Dieu ne répond pas toujours immédiatement? L'un des plus grands défis de la foi est d'attendre la réponse de Dieu. Nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiateté, mais Dieu agit souvent selon un calendrier qui nous dépasse. Son timing est parfait, même s'il peut parfois sembler en décalage avec nos attentes. Dans Ecclésiaste 3 verset 11, il est écrit : Il fait toute chose choisie belle en son temps. Cela nous rappelle que chaque choisit une saison, et que Dieu orchestre les événements de manière à servir son plan ultime pour notre bien et pour sa gloire. Les raisons du retard divin. Quand Dieu semble retarder sa réponse, ce n'est pas parce qu'il ne nous entend pas, mais parce qu'il travaille quelque chose de plus profond. Pour renforcer notre foi, l'attente nous pousse à dépendre davantage de Dieu. Pour nous préparer, parfois, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que nous demandons. Dieu utilise l'attente pour nous façonner. Pour aligner les circonstances, Dieu coordonne souvent plusieurs aspects avant de manifester sa réponse, pour que son plan soit parfait. Joseph a reçu une vision de Dieu dans sa jeunesse, lui montrant qu'il serait élevé à une position d'autorité. Mais avant que cette promesse ne s'accomplisse, il a dû traverser des années de souffrance, vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Ce n'est que 13 ans plus tard qu'il devient gouverneur d'Égypte, sauvant non seulement une nation de la famille, mais aussi sa propre famille. Dieu ne retarde pas sa réponse, il la prépare. Chaque étape de la vie de Joseph, aussi difficile soit-elle, était nécessaire pour l'amener à son destin. L'attente comme un temps d'apprentissage. L'attente n'est jamais un temps perdu. C'est souvent une période où Dieu nous enseigne des leçons cruciales pour notre croissance spirituelle. Apprendre la patience, dans Psaume 27 verset 14, David écrit : Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. La patience est un fruit de l'esprit, et Dieu utilise souvent l'attente pour la cultiver en nous. Apprendre la dépendance, quand nous n'avons pas de contrôle sur une situation, nous sommes obligés de nous tourner vers Dieu. Apprendre à voir la fidélité de Dieu, l'attente nous permet de reconnaître les petites bénédictions que Dieu accorde en chemin. Un couple qui attendait un enfant après des années d'infertilité a témoigné que, pendant ce temps, Dieu les a rapprochés l'un de l'autre et leur a donné l'opportunité de servir dans leur église. Quand leur prière a finalement été exaucée, ils étaient encore plus reconnaissants pour cette réponse. Le bon moment de Dieu est le meilleur moment. La naissance de Jésus. Quand Jésus est né, Israël attendait un Messie depuis des siècles. Beaucoup auraient souhaité qu'il vienne plus tôt, surtout pendant les périodes de grande oppression. Pourtant, Galates 4 verset 4 déclare : Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La venue de Jésus n'était pas en retard. Elle est arrivée au moment exact où tout était aligné pour que son ministère ait l'impact maximal. Quand vous doutez du timing de Dieu, rappelez-vous qu'il voit l'ensemble du tableau. Ce que vous percevez comme un délai est souvent une étape essentielle de sa planification divine. Le pouvoir transformateur des réponses inattendues. Les réponses inattendues nous changent. Quand Dieu répond de manière inattendue, il ne transforme pas seulement nos circonstances, il transforme aussi nos cœurs. Ces réponses sont des catalyseurs de croissance spirituelle, nous enseignant à mieux connaître Dieu et à vivre selon ses voies. Une foi déchirée.
Dans Matthieu 14 versets 22 à 33, Jésus demande à Pierre de marcher sur l'eau pour le rejoindre. C'est une réponse totalement inattendue. Au lieu de calmer immédiatement la tempête, Jésus appelle Pierre à faire un acte de foi radical. Pierre commence à marcher, mais il doute et commence à couler. Jésus le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Bien que Pierre ait vacillé, cette expérience a renforcé sa foi. Il a vu de ses propres yeux que Jésus avait le pouvoir de le soutenir même au milieu de la tempête. Les réponses inattendues nous poussent à sortir de notre zone de confort et à faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle. Elles révèlent à quel point nous avons besoin de lui. Quand Dieu répond différemment de ce que nous attendons, il change souvent notre manière de voir le monde. Nous apprenons à reconnaître sa sagesse. Ce que nous percevions comme une déception peut s'avérer être une bénédiction déguisée. Nous devenons plus compatissants, les défis que nous traversons nous rendent plus sensibles aux besoins des autres. Un homme perd son emploi dans une grande entreprise et se retrouve à travailler pour une ONG avec un salaire inférieur. Mais à travers cette transition, il découvre une nouvelle vocation, aider les populations marginalisées. Ce qu'il percevait initialement comme une régression devient une opportunité de servir et d'épanouir son âme. Une relation plus profonde avec Dieu. Dans 1 Samuel 1, Anne prie avec ferveur pour avoir un enfant. Pendant des années, elle n'obtient aucune réponse, mais elle persévère dans la prière. Finalement, Dieu lui donne un fils, Samuel, qu'elle consacre à son service. Anne aurait pu devenir amère face à l'attente, mais elle a choisi de se rapprocher de Dieu. En retour, sa foi et sa persévérance ont été récompensées par une relation encore plus intime avec lui. Les réponses inattendues de Dieu sont souvent l'occasion de nous rapprocher de lui et de mieux comprendre son amour. Une vie de témoignage. Quand Dieu répond d'une manière inattendue, cela devient souvent un puissant témoignage pour les autres. Je vous donne le témoignage d'une femme qui guérit miraculeusement d'une maladie incurable utilise son histoire pour inspirer d'autres personnes à croire en la puissance de Dieu. Vos témoignages peuvent encourager ceux qui traversent des situations similaires, leur montrant que Dieu est fidèle et digne de confiance. Comment rester ferme dans la foi quand la réponse de Dieu est inattendue? Il est facile de rester ferme dans la foi quand tout va bien, mais que se passe-t-il lorsque la réponse de Dieu est inattendue ou différente de ce que nous avions anticipé? C'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve. Cependant, c'est aussi dans ces moments que notre foi peut se renforcer, car Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. La Bible nous exhorte à maintenir notre confiance en Dieu, même quand nous ne comprenons pas immédiatement son plan. Dans 2 Corinthiens 5 verset 7, il est écrit : « Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Fixez nos regards sur Dieu et non sur les circonstances. » L'une des premières étapes pour rester ferme dans la foi est de fixer nos regards sur Dieu, et non sur les circonstances autour de nous. Quand nous regardons à nos défis, nous risquons de perdre de vue la grandeur de Dieu. Mais quand nous plaçons nos regards sur Jésus, même dans l'incertitude, notre foi se renforce. Dans Matthieu 14 versets 28 à 31, Pierre marche sur l'eau à la demande de Jésus, mais lorsqu'il commence à regarder les vagues et la tempête, il doute et commence à s'enfoncer. Jésus le reprend doucement. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Si Pierre avait continué à fixer Jésus, il n'aurait pas coulé. Cela nous indique que la foi consiste à regarder au-delà des vents et des vagues de la vie pour se concentrer sur celui qui est maître des éléments. La foi consiste à se concentrer sur Dieu, même quand tout autour de nous semble incertain. En changeant notre perspective, nous nous permettons de marcher sur les eaux, même lorsque la mer semble agitée. Quand Dieu répond d'une manière inattendue, il est essentiel de s'appuyer sur sa parole pour trouver force et réconfort. La parole de Dieu est une fondation inébranlable, et elle nous aide à traverser les moments difficiles. Dans Psaume 119 verset 105, il est écrit : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu éclaire notre chemin et nous guide même lorsque tout semble perdu. La prière comme un moyen de renforcer la foi. La prière est l'un des moyens les plus puissants pour rester ferme dans la foi quand la réponse de Dieu est inattendue. La prière nous permet de communiquer avec Dieu, de lui exprimer nos émotions et nos doutes tout en recherchant sa volonté. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, Paul dit : « Ne vous souciez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière nous aide à trouver la paix de Dieu, dépassant notre compréhension humaine, et nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque les réponses de Dieu semblent différer.
Avant sa crucifixion, Jésus a prié dans le jardin de Gethsémanée, demandant à Dieu de faire passer cette coupe, si possible. Jésus se retrouve face à l'inattendu, la souffrance et la mort. Mais il accepte la volonté de Dieu, disant « Que ta volonté soit faite ». La prière a renforcé sa foi, et même dans l'incertitude, il a choisi de faire confiance au plan de Dieu. Dans les moments où la réponse de Dieu nous semble difficile à accepter, la prière est un outil puissant pour rester ferme et aligné avec sa volonté. S'entourer de croyances solides. Lorsque nous faisons face à une réponse inattendue de Dieu, il est important de nous entourer de croyances solides qui peuvent nous encourager dans la foi. La communauté chrétienne est un cadeau précieux, et parfois, la foi des autres peut devenir le soutien dont nous avons besoin pour traverser les épreuves. Dans Hébreux 10 versets 24 à 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne négligeons pas de nous réunir, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » La communion avec d'autres croyants nous aide à garder la foi et à rester encouragés, même lorsque les réponses de Dieu semblent loin de nos attentes. Un couple en crise financière rejoint un groupe de prière de leur église. Grâce aux encouragements et aux prières de la communauté, ils surmontent leurs défis et voient Dieu répondre à leurs besoins d'une manière inattendue, mais plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. Dieu est souverain dans ses réponses. L'inattendu fait partie du plan parfait de Dieu. Chaque réponse de Dieu, qu'elle soit attendue ou inattendue, est une expression de sa souveraineté et de son amour pour nous. Dans Ésaïe 55 versets 8 à 9, Dieu nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Les voix de Dieu sont bien plus que élevées les nôtres, et ses réponses dépassent souvent ce que nous pouvons imaginer. Se réjouir des réponses inattendues. Bien que les réponses inattendues de Dieu puissent parfois nous déstabiliser, elles sont toujours pour notre bien et pour sa gloire. Nous devons apprendre à les accueillir avec reconnaissance et foi, sachant que Dieu nous bénit de manière infiniment plus grande que ce que nous pouvions espérer. Dans 2 Corinthiens 4 verset 17, Paul écrit « Car cette légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les défis de la vie, y compris les réponses inattendues de Dieu, sont parfois des instruments par lesquels il nous façonne pour un avenir éternel. Nous pouvons trouver beaucoup d'inspiration dans les vies de ceux qui ont vu Dieu répondre d'une manière inattendue, qu'il s'agisse d'Abraham, de Joseph, de Job ou de la multitude d'autres croyants dans la Bible. Leurs histoires nous rappellent que Dieu agit toujours selon ses promesses, et que ses réponses sont toujours parfaites dans leur timing. Enfin, chaque fois que Dieu répond de manière inattendue, c'est une occasion de célébrer sa fidélité. Le Dieu qui a été fidèle dans le passé continue de l'être dans l'avenir. Célébrons-le pour toutes ses réponses, qu'elles soient ce que nous attendions ou quelque chose de bien plus grand. Dans un monde où nous avons l'habitude de l'immédiateté, cette vidéo vous invite à réfléchir sur la patience, la foi et la confiance en Dieu. Dieu ne tarde jamais à répondre, il répond exactement quand nous avons besoin de lui, dans son timing parfait. C'est une invitation à lâcher prise, à faire confiance à sa souveraineté, et à célébrer chaque réponse divine, qu'elle soit attendue ou non. Si vous avez été touché par ce message, likez, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos proches pour les encourager à faire confiance à Dieu, même dans les moments où les réponses ne semblent pas immédiates. Nous vous remercions de faire partie de cette belle communauté de foi. À très bientôt sur Flot de grâce et d'abondance.